Bienvenue à Seigneur-Gouins Adoration, un lieu sacré de prière, d'adoration et d'alignement divin. Si vous vous êtes senti perdu, confus ou sous attaque spirituelle, si votre destinée semble retardée ou votre but incertain, cette prière est pour vous. Aujourd'hui, nous entrons dans la présence de Dieu à travers le psaume chapitre 16, déclarant la protection sur votre destinée, la clarté sur votre chemin et un réalignement divin sur chaque domaine de votre vie. Alors que nous prions, les chaînes de confusion se briseront, les attaques spirituelles seront réduites au silence et le ciel vous rappellera que votre avenir est en sécurité dans la main puissante de Dieu. Ouvrez votre cœur, fixez vos yeux sur le Seigneur et permettez à ce moment d'adoration de réaligner votre destinée avec sa volonté parfaite. Si vous vous sentez perdu dans le désert de la vie, incertain de votre chemin, bombardé par la confusion ou sentant que des forces travaillent contre votre destinée donnée par Dieu, cette prière est votre arme divine. L'ennemi connaît votre potentiel et fera tout pour vous empêcher de marcher dans votre dessein divin. Mais aujourd'hui, en ce moment même, le ciel s'ouvre au-dessus de vous. Cliquez sur j'aime si vous croyez que Dieu est sur le point de réaligner votre destinée avec sa volonté parfaite. Chaque partage est un phare qui guide quelqu'un d'autre hors des ténèbres vers un but divin. Ne gardez pas cette révélation pour vous-même. Tapez dans les commentaires. Ma destinée est protégée par la main puissante de Dieu. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce avec révérence et une profonde gratitude. Tu es le gardien de mon âme, le protecteur de ma destinée, l'auteur de l'histoire de ma vie. Comme David l'a déclaré dans le psaume chapitre 16, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. » Aujourd'hui, je réclame cette ancienne prière sur ma vie et sur la vie de tous ceux qui se connectent à cette prière. Nous déclarons que toi seul es notre forteresse, notre bouclier, notre très grande récompense. Chaque mission de confusion, chaque esprit d'égarement, chaque puissance des ténèbres envoyée pour faire dérailler notre dessein divin est rendue impuissante dès maintenant, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta parole déclare dans le psaume chapitre 16, versets 1 à 2, « Garde-moi, ô Dieu, car en toi je mets ma confiance. Ô mon âme, tu as dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur, ma bonté n'est rien sans toi. Je fais écho à ce cri du fond de mon être. Préserve ma destinée, garde la vision que tu as plantée dans mon cœur. Protège l'appel que tu as placé sur ma vie. Je reconnais qu'en dehors de toi, je n'ai rien de bon. Mon identité, mon but, mon existence même ne trouve de sens qu'en toi. Que cette vérité pénètre chaque fibre de mon être, brisant chaque chaîne d'autosuffisance et d'orgueil qui me mènerait loin de ta direction divine. Je déclare la guerre à chaque esprit de confusion qui a obscurci mon discernement. Au nom de Jésus, je commande à la clarté de surgir dans mon esprit, dans mon âme, dans mes prises de décision. Plus d'errance, plus d'hésitation face à la voix de Dieu. J'accorde mes oreilles spirituelles pour entendre ta voix au-dessus de toutes les autres, disant « C'est ici le chemin, marchez-y ». Chaque interférence démoniaque essayant de brouiller la fréquence de la communication céleste est maintenant réduite au silence. Je décrète et déclare que j'entends la voix du berger avec une clarté parfaite et la voix d'un étranger, je ne la suivrai pas. Père Dieu, le psaume chapitre 16, versets 5 à 6 nous rappelle que Seigneur, toi seul est ma part et ma coupe. C'est toi qui assures mon lot.
Les limites sont tombées pour moi en des lieux agréables. Une belle part m'est quoi. Je reçois cette vérité comme ma réalité. Tu as assigné des limites pour ma protection, pas ma limitation. L'ennemi a essayé de me faire croire que ta direction est restrictive, mais je vois maintenant que tes limites sont la définition même de ma liberté. Je décrète que chaque borne que l'ennemi a déplacée dans ma vie est divinement réinitialisée selon ton plan parfait pour ma destinée. J'annule chaque accord que j'ai fait avec des mensonges concernant mon identité et mon but. Là où j'ai cru que j'étais insignifiant, je brise ce mensonge. Là où j'ai accepté la médiocrité comme ma part, je renonce à cette tromperie. Là où j'ai intériorisé des paroles prononcées sur moi qui contredisent tes promesses, je les déracine maintenant. Mon héritage n'est pas la honte, ni l'échec, ni la confusion, mais la gloire. Tu m'as préparé un héritage délicieux et j'entre dans la plénitude de cette provision dès maintenant. Dieu puissant expose chaque piège caché sur mon chemin, illumine chaque embûche conçue pour me faire trébucher. Ta parole promet dans le psaume chapitre 6, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux, parce qu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. » Je fixe mon regard sur toi seul, non sur les circonstances, non sur les obstacles, non sur les opinions humaines. Avec toi à ma droite, me guidant, me fortifiant, me montrant le chemin, je ne peux être détourné de ma mission divine. Chaque tentative de l'ennemi de secouer ma confiance en ta direction est détruite par le feu sacré. Je déclare un réalignement divin sur chaque domaine où je me suis écarté du chemin. Si j'ai pris de mauvais virages, pris des décisions en dehors de ta volonté, ou suivi des chemins qui m'éloignent de ma destinée ordonnée par Dieu, je me repens maintenant. Redirige mes pas selon ta sagesse parfaite. Comme un GPS spirituel, recalcule ma route à partir de cette position exacte pour me ramener au centre de ta volonté. Aucun détour n'est trop éloigné. Aucune erreur n'est trop grande pour ta puissance rédemptrice. Je crois que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Père des lumières, fais briller ta révélation sur les prochaines étapes que je dois entreprendre. Illumine le chemin devant moi avec une telle clarté que je ne puisse pas le manquer. Le psaume chapitre 16 verset 11 déclare « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a plénitude de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Je réclame cette promesse sur mon chemin. Fais-moi connaître le chemin exact que je dois prendre. Donne-moi un discernement surnaturel pour reconnaître les opportunités divines. Accorde-moi la sagesse du ciel pour prendre des décisions qui s'alignent parfaitement avec ton plan ultime pour ma vie. Je brise le pouvoir de chaque malédiction générationnelle qui a affecté ma capacité à accomplir ma destinée. Là où mes ancêtres ont été bloqués dans leur but, là où ils se sont contentés de moins que le meilleur de Dieu, là où ils ont fait des accords avec la peur au lieu de la foi, je me tiens comme un disjoncteur. Les iniquités des générations précédentes ne détermineront pas mon avenir. Je décrète que je suis celui de ma lignée qui se libère de toute limitation héréditaire. La malédiction prend fin avec moi et un nouvel héritage de marche dans le dessein divin commence maintenant. Saint-Esprit, j'invite ton feu à consumer toute impureté dans mes motivations. Purifie mes désirs jusqu'à ce qu'ils reflètent parfaitement ta volonté pour ma vie. Si j'ai poursuivi des chemins motivés par l'orgueil, l'avidité, la peur ou l'approbation des autres, j'abandonne ces faux moteurs maintenant. Remplace-les par une passion brûlante
pour ta gloire seule. Que le cri de mon cœur fasse écho aux paroles de David dans le psaume chapitre 16, verset 2. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Ma bonté n'est rien sans toi. Tu es ma joie débordante, mon trésor ultime, mon objectif le plus élevé. Je déclare la protection divine sur la vision que tu m'as donnée. Chaque rêve, chaque révélation, chaque promesse que tu as murmurée à mon cœur est maintenant encerclée par des forces angéliques. Aucune arme forgée contre ma vision donnée par Dieu ne prospérera. Chaque esprit de retard est commandé de fuir. Chaque mission de découragement est brisée. Chaque attaque destinée à me faire avorter mon but avant son temps de manifestation est neutralisée par le sang de Jésus. Ce que tu as commencé en moi, tu l'amèneras à l'achèvement. Seigneur Dieu, je renverse chaque idole qui a concouru pour le trône de mon cœur. Le psaume chapitre 16 verset 4 avertit: ceux qui courent après d'autres dieux multiplieront leurs douleurs. Je me repens pour chaque fois où j'ai placé ma confiance en la sagesse humaine, les systèmes mondains, la sécurité financière ou mes propres capacités au-dessus de toi. Ces faux dieux n'ont fait que multiplier mes chagrins. Je t'intronise maintenant seul comme le souverain de ma vie, de mes décisions, de mon avenir. Tu es ma part, mon héritage, ma très grande récompense. Je déclare l'accélération divine là où l'ennemi a causé des retards. Le temps perdu est restauré. Les opportunités volées sont rendues au septuple. Là où je me suis senti bloqué, stagnant ou entravé dans ma progression vers ma destinée, j'expérimente maintenant un élan surnaturel. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est vitalement à l'œuvre en moi, me propulsant vers la plénitude de mon appel. Plus de cercles autour de la même montagne, plus de répétitions des mêmes leçons, j'avance avec une sainte détermination dans de nouveaux territoires de but. Père, je demande des connexions divines qui m'aideront à accomplir ma destinée. Amène les bonnes personnes sur mon chemin, des mentors qui peuvent me guider, des amis qui peuvent me fortifier, des associations divines qui élèveront ma vision. En même temps, donne-moi le discernement pour reconnaître les relations qui me feraient dévier de ma course. Je coupe tous les liens d'âmes toxiques qui ont entravé mon but. Je libère chaque relation qui a expiré dans ma vie, mais à laquelle je me suis accroché par peur ou par habitude. Aligne-moi avec ma vraie famille spirituelle qui courra cette course de destinée à mes côtés. Je décrète que mon esprit est renouvelé selon la perspective du ciel. Là où j'ai opéré avec une mentalité de pauvreté concernant mon appel, j'embrasse maintenant une pensée d'abondance. Là où je me suis contenté d'une petite vision, je vois maintenant avec la perspective illimitée du ciel. Là où j'ai procrastiné par peur, j'avance maintenant avec une sainte audace. Mes schémas de pensée sont recablés selon le plan divin. Je prends chaque pensée captive qui contredit ce que tu as déclaré sur ma destinée. Dieu puissant, je déclare que les dons et les appels que tu as placés en moi sont activés avec une puissance nouvelle. Je n'enterrerai plus mes talents par peur ou par comparaison. Je ne minimiserai plus mon onction pour que les autres se sentent à l'aise. J'entre dans la pleine mesure de mon autorité spirituelle. J'embrasse le poids de gloire que tu m'as destiné à porter. Chaque don dormant est maintenant éveillé. Chaque semence de potentiel éclate en manifestation. Je ne mourrai pas sans que ma mission soit accomplie, mon but atteint, ma destinée réalisée. Seigneur, fortifie-moi avec une endurance divine pour tenir bon lorsque le chemin devient difficile. Dans les moments où je ne peux pas voir ta main, aide-moi à faire confiance à ton cœur. Quand le progrès semble lent,
quand la percée tarde, quand la promesse semble lointaine. Ancre-moi dans la vérité du psaume chapitre 16 verset 8. J'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. Ma stabilité ne réside pas dans les circonstances, mais dans ta présence immuable. Ma confiance ne réside pas dans des résultats visibles, mais dans ton caractère fidèle. Je brise tout accord avec l'esprit de comparaison qui m'a distrait de mon chemin unique. La mission que tu m'as donnée est conçue sur mesure pour ma constitution spécifique. Je ne convoiterai plus l'appel d'un autre, ni n'essaierai d'imiter le chemin d'un autre. J'embrasse avec une sainte confiance la manière distincte dont tu m'as créé pour refléter ta gloire. Je célèbre la contribution unique que tu m'as destinée à apporter. J'entre pleinement dans ma voie sans regarder à droite ou à gauche, courant avec endurance la course tracée spécifiquement pour moi. Père de gloire, je demande des rêves et des visions qui me donnent une plus grande clarté sur ma destinée. Parle-moi dans les saisons de la nuit, montre-moi ce qui m'attend afin que je puisse préparer mon cœur. Donne-moi des téléchargements surnaturels de stratégies et des plans divins pour bâtir ce que tu m'as appelé à établir. Comme Joseph, que je puisse recevoir la révélation des saisons futures, afin de gérer sagement le présent. Que mes yeux spirituels soient éclairés pour voir au-delà des limitations naturelles, dans le royaume de la possibilité infinie où tu demeures. J'annule chaque malédiction verbale qui a été prononcée sur ma destinée. Les paroles de parents, d'enseignants, de dirigeants, d'amis ou d'ennemis qui ont placé des limitations sur mon avenir sont maintenant rendues nulles et non avenues. Chaque prophétie négative, chaque évaluation décourageante, chaque déclaration dénigrante que j'ai intériorisée comme vérité est déracinée de mon âme dès maintenant. Je remplace ces mensonges par la vérité éternelle de ta parole qui déclare que je suis ton ouvrage, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que j'y marche. Dieu Tout-Puissant, je me dresse contre chaque esprit de peur qui a paralysé mon progrès, peur de l'échec, peur du succès, peur de l'homme, peur de l'inconnu. Je les renonce tous. L'amour parfait chasse toute peur de mon cœur, de mon esprit, de mes prises de décision. Je reçois à la place un esprit de puissance, d'amour et de bon sens, pour poursuivre mon appel avec un saint courage. Plus d'hésitation, plus de doutes, plus de modestie excessive. J'avance avec l'audace qui vient de savoir que celui qui m'a appelé est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Je décrète que la sagesse divine inonde mon entendement. Une perspicacité stratégique pour naviguer dans des décisions complexes est téléchargée dans mon esprit. La clarté, là où il y avait confusion, jaillit comme l'aube. Le psaume chapitre 16 verset 7 déclare: Je bénis l'Éternel qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Je reçois ton conseil divin qui surpasse l'entendement humain. J'accueille tes instructions nocturnes qui viennent quand mon esprit est calme et mon cœur tranquille. Mon compas intérieur est en train d'être calibré vers le vrai nord du ciel. Père, je me tiens dans l'autorité de Jésus-Christ contre chaque mission de mort prématurée qui abrégerait ma destinée, que ce soit par la maladie physique, l'attaque spirituelle, un accident ou tout autre moyen. J'annule son pouvoir sur ma vie. Le psaume chapitre 16 versets 10 à 11 promet: Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a plénitude de joie devant ta face.
Je réclame la plénitude de mes jours pour accomplir chaque mission que tu m'as donnée. Je vivrai et ne mourrai pas pour déclarer les œuvres de l'Éternel dans le pays des vivants. Je brise chaque malédiction de cycle répété qui m'a maintenu à tourner en rond plutôt que d'avancer vers mon but. Là où les générations précédentes ont été piégées dans des schémas où elles atteignaient presque leur potentiel mais ne perçaient jamais tout à fait, je décrète que le cycle est brisé. Là où j'ai personnellement expérimenté la frustration d'approcher la percée pour être ensuite ramené en arrière, je déclare que c'est assez. L'esprit de retard, la malédiction du presque là, la forteresse de la préparation perpétuelle sans manifestation, tout cela est brisé par la puissance de l'œuvre accomplie de Christ. Saint-Esprit, recalibre ma sensibilité spirituelle pour reconnaître le timing divin. Donne-moi le discernement pour savoir quand avancer et quand attendre, quand parler et quand me taire, quand rester ferme et quand rediriger. Que je ne cours pas en avant sur ton timing, ni ne prenne du retard sur ta direction. Synchronise mon horloge interne avec le calendrier parfait du ciel. Je ne manquerai pas mes moments kairos, mes rendez-vous divins, mes opportunités stratégiques parce que je suis en phase avec ton timing parfait. Je déclare la faveur divine sur chaque porte qui doit s'ouvrir pour que ma destinée se déploie. Faveur auprès des autorités, faveur auprès des gardiens, faveur auprès des décideurs. Ce qui prendrait des années à d'autres par des moyens naturels, tu l'accéléreras par une faveur surnaturelle. Les portes fermées qui devraient être ouvertes sont commandées de s'ouvrir maintenant. Les connexions divines qui ont été retardées sont établies maintenant. Les ressources qui ont été retenues sont libérées maintenant. Aucun homme, aucun système, aucune bureaucratie ne peut bloquer ce que Dieu a ordonné pour ma vie. Père, je demande une stratégie divine, là où je me suis fié à la sagesse humaine. Montre-moi le plan du ciel pour bâtir ce que tu m'as appelé à établir. Donne-moi des approches innovantes qui déroutent la pensée conventionnelle, révèlent des solutions qui n'ont jamais été envisagées, là où j'ai essayé d'accomplir une mission surnaturelle par des moyens naturels, pardonne-moi. Je cherche maintenant tes méthodes du royaume, tes stratégies divines, ta provision surnaturelle pour accomplir cet appel. Je déclare que mes yeux spirituels sont couverts pour discerner les barrières invisibles qui ont bloqué mon progrès, qu'il s'agisse de forteresses dans ma propre pensée, d'opposition spirituelle dans l'atmosphère ou d'obstacles structurels dans mes circonstances. Je reçois une perspicacité surnaturelle pour les identifier clairement. Et avec cette révélation vient l'autorité spirituelle pour démolir chaque obstacle. Aucune arme forgée contre ma destinée ne prospérera. Chaque langue qui s'élève contre mon dessein divin est réfutée maintenant au nom de Jésus. Seigneur Dieu, là où un traumatisme a créé des blocages dans ma capacité à avancer, je reçois ta profonde guérison. Les déceptions passées, les trahisons, les échecs ou les blessures qui m'ont rendu hésitant à poursuivre pleinement mon appel sont guéris à la racine. Je ne filtrerai plus mon avenir à travers le prisme de la douleur passée. Tu restaures ma capacité à faire confiance, à prendre des risques, à investir pleinement dans la vision que tu m'as donnée. Les ancres émotionnelles qui m'ont maintenu attaché à des souvenirs douloureux sont levées maintenant, me permettant de naviguer librement vers la plénitude de ma destinée. Je décrète que la provision divine est libérée pour chaque aspect de mon appel. Ressources financières, fournitures matérielles, connexions relationnelles,
habilitation spirituelle. Tout ce qui est requis pour accomplir ma mission s'aligne maintenant. Je ne serai pas limité par la rareté naturelle parce que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Tout comme tu as pourvu pour Abraham, pour Moïse, pour David, pour Esther, pour Paul, tous ceux qui se sont engagés dans des appels monumentaux, tu pourvoiras abondamment pour la vision que tu m'as confiée. Une provision surnaturelle est libérée dès maintenant. Père de lumière, expose chaque fausse opportunité conçue pour me distraire de mon véritable but. Donne-moi le discernement pour reconnaître les bonnes choses qui ne sont pas des choses de Dieu, les options attrayantes qui sont en réalité des détours coûteux, comme Jésus qui est resté concentré sur sa mission malgré des alternatives tentantes. Je fixe mon regard sur la mission spécifique que tu m'as donnée. Je ne serai pas séduit par des objets brillants qui me détournent de ma course. Je choisis le chemin étroit qui mène à ma destinée divine plutôt que la large route d'un but diffus. Je renverse chaque mentalité d'indignité qui m'a fait reculer devant mon appel. Des pensées comme « Qui suis-je pour faire cela ?» ou « Je ne suis pas qualifié » ou « Il y en a d'autres meilleurs que moi » sont réduites au silence maintenant. Je n'opère pas dans ma propre force ou mon propre mérite, mais dans la puissance de Christ qui vit en moi. Tu n'appelles pas les qualifiés, tu qualifies les appelés. Et si tu m'as appelé à cette mission, alors tu as déjà déterminé que je suis le vase parfait pour ce but spécifique. J'entre dans cette vérité avec une sainte confiance. Dieu Tout-Puissant, je me dresse contre chaque esprit de découragement qui a attaqué ma persévérance. Quand le progrès semble lent, quand les obstacles paraissent insurmontables, quand les soutiens s'éloignent, je choisis d'ancrer mon espérance en toi seul. Comme David qui s'est encouragé en l'Éternel quand tous autour de lui parlaient de le lapider, je trouve ma force dans tes promesses immuables. Les revers temporaires, les retards momentanés, les échecs apparents ne sont pas le dernier mot sur ma destinée. Tes desseins prévaudront malgré chaque tentative de l'ennemi de les faire dérailler. Je déclare que la sagesse divine guide mes décisions quotidiennes, des choix de vie majeurs aux petites options journalières. Je reçois la perspective du ciel pour choisir des chemins qui s'alignent avec ma destinée ultime. Plus de détours inutiles, plus d'erreurs coûteuses, nées de l'impatience ou de l'impulsivité. Je marche dans une sagesse surnaturelle qui me positionne précisément là où j'ai besoin d'être pour les rendez-vous divins et les connexions stratégiques. Même les coïncidences apparentes sont en réalité des pièces soigneusement orchestrées de ton plan magistral pour ma vie. Père, restaure-moi les années que la sauterelle a mangées, les saisons perdues par la tromperie, par de mauvaises relations, par un désalignement ou une rébellion, sont rachetées. Tu es le Dieu qui peut compresser le temps, qui peut accomplir en un jour ce qui prendrait normalement 1000. Je décrète une accélération surnaturelle qui compense chaque saison retardée. Ce qui semble impossible dans la chronologie naturelle est entièrement possible avec toi, toi qui existes en dehors du temps et peux le plier selon ta volonté souveraine. Je brise le pouvoir des schémas générationnels de bien commencer mais de ne pas bien finir. Là où mes ancêtres ou moi avons eu l'habitude de donner naissance à des visions mais de les abandonner avant l'achèvement, je décrète que ce cycle est brisé. Je serai celui qui persévère jusqu'à la fin, qui franchit la ligne d'arrivée, qui accomplit chaque aspect de ma mission divine, l'esprit d'inachèvement, du presque, mais pas tout à fait, du assez bon. Ce n'est pas ma part. Je reçois une endurance surnaturelle pour accomplir avec excellence tout ce que Dieu m'a appelé à commencer. Saint-Esprit,
Aiguise mes sens spirituels pour reconnaître les opportunités divines. Que je ne manque pas mes moments pour un temps comme celui-ci parce que je suis distrait, découragé ou désengagé. Donne-moi des yeux pour voir au-delà de l'apparence naturelle des situations, pour discerner le potentiel divin caché en elles. Comme Joseph qui a reconnu le plan rédempteur de Dieu au milieu de ces circonstances douloureuses, aide-moi à percevoir ton dessein supérieur dans chaque situation que je rencontre. Aucun rendez-vous divin ne sera manqué. Aucune opportunité envoyée par le ciel ne passera inaperçue. Je déclare que l'onction unique que Dieu a placée sur ma vie est activée avec une puissance nouvelle. La grâce spécifique, le don particulier, le manteau spécial conçu juste pour moi coule sans entrave. Je ne m'excuserai plus de la façon dont Dieu m'a créé, ni n'essaierai de me conformer au moule de quelqu'un d'autre. J'embrasse avec une sainte confiance la saveur distincte de l'onction qui repose sur ma vie. Dans cet endroit d'identité authentique, marchant dans ma véritable onction, j'expérimente une aisance surnaturelle, un flux divin et un impact maximal pour le royaume. Père de gloire, là où j'ai perdu de vue la vision plus large au milieu des défis quotidiens, restaure-moi le plan original que tu m'as montré. Renouvelle le feu du premier amour pour mon appel qui a pu s'éteindre par la déception ou le retard. Laisse-moi revoir avec une clarté cristalline le résultat final de ce voyage. Les vies transformées, le territoire conquis, la gloire apportée à ton nom par mon obéissance. Cette vision renouvelée me donne la force de traverser chaque obstacle entre ici et l'accomplissement complet. Je décrète que la force divine me remplit là où la lassitude m'a épuisé. La fatigue de la bataille, l'épuisement de la résistance constante, l'épuisement dû au poids de la vision, tout cela est remplacé par une vigueur surnaturelle. Comme Esaïe l'a promis, je monte avec des ailes comme les aigles, je cours et ne me lasse point, je marche et ne me fatigue point. Je puise dans la source de puissance illimitée du Saint-Esprit, tirant des puits qui ne tarissent jamais. Ma force n'est pas naturelle mais surnaturelle, non temporaire mais éternelle, non autogénérée mais infusée par Dieu. Seigneur Dieu, aligne chaque domaine de ma vie pour soutenir plutôt que d'entraver ma destinée. Mes relations, ma santé, mes finances, mes schémas de pensée, mes habitudes quotidiennes, amène tout cela en parfait alignement avec l'appel que tu as placé sur ma vie. Supprime tout ce qui crée de la résistance ou un frein à mon mouvement vers l'avant. Positionne chaque élément de mon existence pour créer un élan maximal vers mon dessein divin. Comme un véhicule de haute performance où chaque composant fonctionne en parfaite harmonie, que ma vie soit réglée avec précision pour un impact maximal pour le royaume. Je brise le pouvoir de chaque parole que j'ai prononcée qui contredit le dessein de Dieu pour ma vie. Là où j'ai déclaré des limitations sur moi-même, là où j'ai prophétisé l'échec sur mon avenir, là où j'ai parlé en accord avec les mensonges de l'ennemi sur mon potentiel, je révoque ces paroles maintenant. J'annule leur pouvoir. Je les remplace par des déclarations qui s'alignent avec la perspective du ciel. Mes paroles ne saboteront plus ma destinée, mais créeront l'atmosphère pour son accomplissement. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et je choisis de prononcer la vie sur mon dessein divin. Père, je demande des connexions divines, stratégiques, qui aideront à concrétiser ma vision. Envoie-moi les personnes exactes dont j'ai besoin pour cette saison. Celles qui ont des dons complémentaires, les ressources nécessaires, une expertise vitale,
une autorité spirituelle pour débloquer de nouvelles dimensions. En même temps, donne-moi le discernement pour reconnaître les relations qui entraveraient mon progrès. Je libère les connexions qui ont servi leur but, mais qui créent maintenant un frein plutôt qu'un élan. Positionne-moi dans la communauté précise qui nourrira la semence de destinée que tu as plantée en moi. Je déclare la protection divine sur les semences de dessein que Dieu a plantées dans ma vie. Chaque vision, chaque rêve, chaque parole prophétique, chaque idée inspirée du ciel est maintenant entourée de gardiens angéliques. Aucune arme forgée contre ces semences ne prospérera. Les oiseaux du doute et de l'incrédulité ne peuvent les dévorer. Le soleil ardent de la persécution ne peut les flétrir. Les mauvaises herbes de la distraction mondaine ne peuvent les étouffer. Ces semences grandiront jusqu'à pleine maturité et produiront une récolte qui glorifiera le nom de Jésus. Dieu puissant, là où j'ai permis à la peur de la critique de faire taire ma voix ou de réduire ma vision, je reçois une audace qui surmonte toute intimidation. Je ne filtrerai plus mon obéissance à travers le prisme de l'approbation des autres. Je choisis de te craindre toi seul plutôt que de craindre l'homme, comme Pierre et Jean qui ont déclaré « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Je fixe ma course selon les directives du ciel, quelle que soit l'opposition terrestre. La peur de l'homme apporte un piège, mais la confiance en l'Éternel apporte une protection divine sur ma destinée. Je brise tout accord avec la mentalité de pauvreté qui a limité ma capacité à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour moi. Là où j'ai cru au mensonge, qu'une petite vision est plus spirituelle, là où je me suis contenté de moins que le meilleur de Dieu par fausse humilité, là où j'ai mis un plafond à ce que Dieu peut faire à travers ma vie, je me repens. J'embrasse maintenant une pensée d'abondance qui s'aligne avec ta nature d'El Shaddai, le Dieu de plus qu'assez. Tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou imaginer, et j'aligne mes attentes sur cette vérité. Père des Lumières, illumine les prochaines étapes de mon chemin avec une telle clarté que je ne puisse pas les manquer. Élimine toute confusion, toute incertitude, toute hésitation quant à la direction que je dois prendre. Le psaume chapitre 16, verset 11 promet « Tu me feras connaître le sentier de la vie ». Je réclame cette promesse sur mon parcours. Là où de multiples options se présentent, donne-moi un discernement surnaturel pour reconnaître celle qui mène à ma plus haute destinée. Que ta paix soit ma confirmation, ta parole ma validation, ton esprit mon guide pour un alignement parfait avec ta volonté. Je déclare que les missions uniques que Dieu m'a confiées ne seront pas avortées avant leur temps de manifestation. Chaque but, chaque projet, chaque ministère, chaque mission que le ciel a conçue pour ma vie arrivera à son terme. Je ne me lasserai pas de faire le bien. Je n'abandonnerai pas le navire quand les tempêtes se lèveront. Je ne céderai pas mon droit d'aînesse pour un confort temporaire. Comme Néhémie qui refusa de descendre du mur, je reste inébranlable dans l'achèvement de ce que Dieu m'a commandé de bâtir, quelle que soit l'opposition ou la distraction. Seigneur Dieu, je demande une perspicacité divine sur les racines spirituelles des obstacles récurrents sur mon chemin. Montre-moi s'il y a des schémas que je n'ai pas reconnus, des accords que je n'ai pas brisés, des angles morts que je n'ai pas traités et qui continuent de créer des barrières à ma progression. Donne-moi une révélation qui va au-delà des symptômes jusqu'aux causes profondes et avec cette révélation, accorde-moi l'autorité spirituelle de supprimer définitivement ces entraves afin que mon chemin vers ma destinée soit débarrassé de tous les empêchements. Je décrète que l'accélération divine
rattrape les zones de retard dans mon parcours. Ce qui aurait dû prendre des années est compressé en mois. Ce qui nécessiterait normalement des mois est accompli en semaines. Ce qui exige typiquement des semaines est achevé en jours. La vitesse surnaturelle du ciel envahit ma chronologie naturelle. Tout comme Élie a dépassé le chariot d'Achab par la puissance de l'esprit, j'expérimente un élan surnaturel qui défie les limitations naturelles et compense les saisons de revers ou de stagnation. Père de gloire, je me libère des limitations des expériences passées qui ont créé de faux plafonds dans ma pensée. Les échecs, déceptions ou revers précédents ne définiront plus ce que je crois être possible. Je refuse de laisser le passé dicter les paramètres de mon avenir. Comme Paul qui a déclaré « oubliant ce qui est derrière et me tendant vers ce qui est devant », je lâche les ancres de la déception passée et mets les voiles vers l'horizon illimité de ce que tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Je me dresse contre chaque mission de confusion qui a obscurci ma capacité à discerner la voix de Dieu. Là où des messages mitigés, des conseils contradictoires ou une incertitude interne ont créé une paralysie dans ma prise de décision, je commande à la clarté de jaillir. Le brouillard de la confusion se dissipe maintenant à la lumière de la révélation divine. J'entends la voix du berger avec une clarté cristalline, la distinguant de tous les contrefaçons. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Chaque brouilleur de fréquence que l'ennemi a placé autour de mes oreilles spirituelles est neutralisé par la puissance du Saint-Esprit. Dieu puissant aligne mes dons naturels avec mon appel spirituel pour un impact maximal pour le royaume. Là où j'ai compartimenté mes compétences professionnelles de ma mission ministérielle, je vois maintenant l'intégration divine que tu as prévue. Les talents, l'expertise, l'expérience et la plateforme que tu m'as permis de développer dans le domaine naturel sont joints surnaturellement pour accomplir mon mandat spirituel. Rien n'est gaspillé, rien n'est fortuit. Tout a été une préparation pour un temps comme celui-ci. J'entre dans la puissante convergence de l'aptitude naturelle et de l'onction spirituelle. Je déclare que la révélation divine brise les limitations dans ma compréhension du dessein de Dieu pour ma vie. Ce que j'ai conçu en termes humains est élargi par la perspective du ciel. La vision est élevée, la mission clarifiée, l'impact magnifié au-delà de ce que j'ai osé imaginer. Comme Abraham qui fut emmené dehors pour compter les étoiles quand sa vision était devenue trop confinée, je reçois une révélation de destinée qui transcende ma compréhension précédente. Les limites de ma pensée sont étendues pour contenir la plénitude du dessein de Dieu. Père, je demande une stratégie divine là où les méthodes humaines ont échoué à produire des résultats durables. Montre-moi des approches que je ne concevrai jamais par la pensée naturelle. Révèle des solutions qui déroutent la sagesse conventionnelle. Donne-moi le plan du ciel qui garantit le succès parce qu'il provient de ton conseil parfait. Je mets de côté la pensée stéréotypée, les approches toutes faites et les méthodologies universelles pour embrasser la stratégie conçue sur mesure que tu as pour ma mission spécifique. Avec cette stratégie divine, vient une aisance surnaturelle et une fertilité maximale. Je brise le pouvoir de la procrastination qui a retardé le lancement de mon but, là où la peur, déguisée en pas encore prêt, m'a maintenu en mode de préparation perpétuelle. Je choisis d'agir maintenant par la foi. Là où le perfectionnisme masqué en excellence m'empêchait de commencer tant que les conditions n'étaient pas idéales, j'embrasse la réalité imparfaite de l'action remplie de foi. Le temps est venu, la saison est mûre, l'heure de la manifestation est arrivée.
plus d'attente de circonstances parfaites, d'une compréhension complète ou d'une affirmation totale. Je me lance dans ma destinée avec la confiance audacieuse que Dieu perfectionnera ce qui me concerne. Seigneur Dieu, là où l'ennemi a tenté d'avorter ma destinée par le découragement, je reçois une nouvelle infusion d'espérance surnaturelle. Quand les résultats visibles ne correspondent pas à l'ampleur de mes efforts, quand l'opposition semble plus grande que le soutien, quand l'accomplissement semble lointain malgré une obéissance fidèle, j'ancre mon attente non pas dans les circonstances, mais dans tes promesses immuables. Comme Abraham qui, contre toute espérance, crut en l'espérance, je maintiens une confiance inébranlable en ce que Dieu a déclaré sur ma vie, quelles que soient les apparences contradictoires. Je décrète que la sagesse divine me guide dans l'établissement de fondations solides pour un impact durable. Je ne bâtirai pas sur le sable, mais sur le roc solide des principes de Dieu. Je ne sacrifierai pas la durabilité à long terme pour un succès à court terme. Donne-moi la patience de creuser profondément pour poser les bases qui supporteront tout le poids de la vision que tu m'as confiée. Comme le sage bâtisseur qui a construit sa maison sur le roc, j'investis dans les fondamentaux qui assureront que l'œuvre de ma vie résistera aux tempêtes inévitables et se dressera comme un témoignage de ta fidélité. Père de lumière, expose chaque faux appel qui m'a distrait de ma véritable mission. Là où j'ai poursuivi des chemins qui semblaient spirituels mais qui n'étaient pas ta volonté spécifique pour ma vie, accorde-moi la clarté de discerner la différence. Même de bonnes choses, des opportunités de ministère et des activités spirituelles peuvent devenir des diversions du but précis que tu m'as ordonné. Je choisis le chemin ciblé de ta volonté parfaite plutôt que la poursuite dispersée de bonnes œuvres générales. Je libère ce qui n'est pas à moi de porter afin de pouvoir embrasser pleinement ce qu'il est. Je me libère de la comparaison qui m'a fait douter de la validité de mon appel unique. La mission spécifique que Dieu m'a donnée ne ressemble à celle de personne d'autre parce qu'elle a été conçue sur mesure pour le mélange unique de dons, d'expériences et d'onctions qu'il a placés dans ma vie. Je ne questionnerai plus mon chemin parce qu'il diffère des autres. Je ne convoiterai plus la plateforme d'un autre, la méthode d'un autre, les résultats d'un autre. Je célèbre la saveur distinctive du ministère que Dieu m'a confié et le poursuis avec une dévotion sans distraction. Dieu puissant, je déclare que le courage divin déplace la peur dans les domaines où j'ai hésité à avancer. Une foi audacieuse remplace la prudence timide. Une sainte confiance surmonte le doute paralysant. L'esprit de peur est expulsé. Et à sa place, je reçois puissance, amour et bon sens pour poursuivre mon appel avec une détermination inébranlable. Comme Josué, qui a été commandé à plusieurs reprises d'être fort et courageux, j'entre dans ma terre promise avec l'assurance audacieuse que celui qui m'a appelé est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Je décrète la protection divine sur les relations essentielles à l'accomplissement de ma destinée. Chaque connexion divine, chaque partenariat stratégique, chaque relation d'alliance que le ciel a orchestrée pour soutenir mon but est maintenant entourée de gardiens angéliques. Aucune arme de division, aucune semence de malentendu, aucun esprit d'offense ne peut saper avec succès ces connexions vitales. Là où l'ennemi a ciblé des relations clés avec la discorde ou la suspicion, je libère le baume de guérison de la restauration.
Ces relations ordonnées par Dieu accompliront leurs desseins divins en soutenant ma destinée. Père, je demande une endurance surnaturelle là où la lassitude m'a tenté d'abandonner le voyage avant l'achèvement. Dans les saisons de résistance, dans les tronçons du chemin où le progrès semble minimal et l'opposition maximale, infuse-moi une persévérance qui défie les limitations naturelles. Comme Jésus qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, aide-moi à fixer mon regard sur le résultat promis plutôt que sur la difficulté présente. Je ne serai pas parmi ceux qui commencent avec force, mais échouent à finir. Je reçois une endurance divine pour accomplir ma mission avec excellence. Je déclare que ma vue spirituelle est aiguisée pour reconnaître les opportunités divines que d'autres manquent. Là où la plupart voient des circonstances ordinaires, je perçois un potentiel extraordinaire. Là où beaucoup ne détectent que des problèmes, je discerne une provision déguisée. Comme Joseph, qui a reconnu le dessein supérieur de Dieu dans ces circonstances douloureuses, je développe la capacité de voir le fil rédempteur tissé à travers chaque situation que je rencontre. Aucun rendez-vous divin ne passe inaperçu, aucune opportunité envoyée par le ciel ne me dépasse. Je marche avec une conscience surnaturelle de l'activité de Dieu dans et autour de ma vie. Père céleste, je demande une réinitialisation divine de ma vision spirituelle en ce moment. Supprime chaque filtre de déception, chaque lentille d'échec passé, chaque voile de pensée limitée qui a obscurci ma capacité à voir. Comme tu vois, je reçois de nouveaux yeux pour percevoir les réalités spirituelles derrière les apparences naturelles. Comme Élie qui a prié pour que les yeux de son serviteur soient ouverts afin de voir l'armée céleste qui les entourait, je demande une perception spirituelle accrue qui transcende le royaume visible. Les yeux de mon entendement sont éclairés pour connaître l'espérance de ton appel, les richesses de ton glorieux héritage et l'excellence de ta grande puissance envers ceux qui croient. Je ne serai plus trompé par ce qui semble être, mais je fonctionnerai avec une perspicacité surnaturelle sur ce qui est réellement selon la perspective du ciel. Seigneur, calibre ma sensibilité spirituelle pour détecter les mouvements subtils de ton esprit dans un monde de bruit et de distraction. Accorde mon oreille intérieure pour reconnaître ta douce voix avec une clarté parfaite. Je ne manquerai pas la direction divine parce que je suis réglé sur la mauvaise fréquence. Comme Samuel qui a appris à distinguer ta voix des autres sons, je développe un discernement spirituel qui reconnaît instantanément quand tu parles. Mes brebis entendent ma voix et la voix d'un étranger, elles ne la suivront pas. Je suis ta brebis familière avec la cadence, le ton et la résonance unique de la voix de mon berger. Aucun contrefaçon ne me trompera, aucune substitution ne me satisfera. J'entends et réponds à ta communication authentique avec une obéissance immédiate. Père, je demande un réalignement divin là où je me suis écarté de ton plan parfait. Si, par impatience, par peur, par de mauvais conseils ou par un choix délibéré, j'ai pris des détours sur le chemin de ma destinée, je me repens maintenant. Comme un GPS divin, recalcule ma route à partir de cette position exacte pour me ramener au centre de ta volonté. La belle vérité de ta nature rédemptrice est qu'aucun détour n'est trop loin, aucune erreur n'est trop grande pour ta puissance restauratrice. Tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. Je me libère des limitations des déceptions précédentes qui ont créé un plafond à ma foi.
les échecs passés, les attentes non réalisées ou les manifestations retardées ne définiront plus les paramètres de ce que je crois possible. Le Dieu que je sers se spécialise dans les choses nouvelles, dans la création de chemins là où il n'y en a apparemment pas, dans le dépassement des plus hautes attentes humaines. Je refuse de laisser les déceptions d'hier diminuer la foi d'aujourd'hui ou les possibilités de demain. Comme Abraham qui compte toute espérance, crut en l'espérance, je maintiens une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu, quelles que soient les apparences contradictoires. Seigneur Dieu, aligne mes forces naturelles avec ma mission spirituelle pour une efficacité maximale pour le royaume. Là où j'ai compartimenté mon expertise professionnelle de mon appel ministériel, je reconnais maintenant l'intégration divine que tu as prévue, les compétences, les talents, l'éducation et l'expérience que tu m'as permis de développer dans le domaine naturel sont oints surnaturellement pour un impact spirituel. Rien n'est gaspillé, rien n'est fortuit, tout a été une préparation pour l'accomplissement de mon dessein divin. J'entre dans la puissante convergence de l'aptitude naturelle et de l'onction spirituelle. Je déclare que la sagesse divine guide mon choix de champ de bataille, discernant quels obstacles affronter directement et quels contourner stratégiquement. Toute résistance ne nécessite pas mon engagement, toute opposition ne demande pas mon attention. Comme David qui parfois a combattu Goliath de front, mais d'autres fois a évité le javelot de Saül, je reçois un discernement surnaturel sur les batailles qui font avancer mon but et celles qui ne font que drainer mes ressources. Je concentre mon énergie sur les conflits critiques pour ma destinée, tout en contournant les distractions périphériques que l'ennemi utilise pour épuiser ma force. Père de gloire, étends ma capacité à recevoir tout ce que tu as préparé pour cette mission. Là où j'ai opéré avec une pensée de conteneur, limitée par ce que je peux actuellement concevoir ou contenir, élargis ma capacité à contenir une plus grande révélation, une plus grande responsabilité, une plus grande onction, comme Salomon qui a demandé non seulement la sagesse, mais un esprit intelligent pour gouverner le peuple de Dieu. Je cherche non seulement la mission, mais la capacité élargie de l'accomplir avec excellence. Ce à quoi tu m'appelles, tu m'équipes pour cela, et cet équipement inclut un vase élargi pour porter de plus grandes mesures de ta gloire. Je brise tout accord avec la pensée de la rareté qui a limité ma vision de l'impact du royaume. Le Dieu que je sers possède le bétail sur 1000 collines. L'argent et l'or lui appartiennent. Toutes les ressources dans le ciel et sur la terre sont à sa disposition pour accomplir ses desseins à travers des vases obéissants. Je rejette le mensonge subtil selon lequel une vision significative exige des attentes limitées en raison des contraintes de ressources. Au lieu de cela, j'aligne ma pensée sur la mentalité d'abondance du ciel qui déclare « Mon Dieu subviendra à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » La vision que Dieu fait naître est la vision que Dieu finance. Dieu puissant, je décrète que la protection divine entoure la semence de destinée que tu as plantée en moi. Chaque vision inspirée du ciel, chaque parole prophétique, chaque rêve donné par Dieu est maintenant encerclé par des gardiens angéliques. Aucune arme forgée contre ces semences ne prospérera. Les oiseaux du doute ne peuvent les dévorer. Les épines de la distraction ne peuvent les étouffer. Le soleil ardent de la persécution ne peut les flétrir. Ces semences de dessein grandiront jusqu'à pleine maturité
et produiront une récolte qui glorifiera le nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon autorité spirituelle est activée pour démolir les forteresses qui ont entravé mon progrès. Là où la résistance démoniaque a créé des barrières, où l'opposition spirituelle a généré des obstacles, où des forces invisibles ont établi des blocages, j'exerce le pouvoir délégué de Christ pour commander que ces entraves soient supprimées. Comme Jésus qui parla au figuier et il sécha depuis les racines, je parle à ces obstacles avec l'attente de résultats surnaturels. Les montagnes d'impossibilité sont jetées dans la mer par l'autorité du croyant agissant par la foi. Père, je demande une perspicacité divine sur les missions spécifiques de cette saison. Montre-moi avec une clarté cristalline quels projets poursuivre maintenant et lesquels reporter à un temps futur. Tout ce qui est bon n'est pas pour ce moment. Toute opportunité qui se présente ne nécessite pas mon engagement immédiat. Comme Jésus, qui comprenait la nature progressive de sa mission, mon heure n'est pas encore venue, suivie de l'heure est venue, je reçois un discernement surnaturel sur le calendrier du ciel pour les divers aspects de mon appel. J'aligne ma concentration sur le timing divin pour un impact maximal pour le royaume. Je me libère de la paralysie de l'analyse qui m'a maintenu bloqué dans une contemplation perpétuelle plutôt que dans une action décisive. Là où j'ai déguisé la peur en prudence, où j'ai masqué l'hésitation en sagesse, où j'ai élevé une considération sans fin au-dessus d'un engagement courageux, je me repens. Bien que calculer le coût soit biblique, calculer éternellement sans construire ne l'est pas. Je sors du domaine confortable de la possibilité théorique pour entrer dans la réalité stimulante mais gratifiante de l'obéissance pratique. Aujourd'hui est le jour de l'action, pas seulement d'une analyse supplémentaire. Seigneur Dieu, aligne chaque relation dans ma vie pour soutenir ma destinée ou être libéré avec grâce si elle entrave mon dessein divin. Donne-moi le discernement pour reconnaître quelles connexions sont ordonnées pour cette saison et lesquelles ont rempli leur but et devraient être honorées mais non maintenues. Comme Jésus qui était sélectif quant à son cercle intime, laisse-moi gérer sagement les devises relationnelles de temps, d'énergie et de confiance. Positionne-moi dans la communauté précise qui nourrira la semence de destinée que tu as plantée en moi. Je déclare que la créativité divine me sort de la pensée conventionnelle qui a limité l'expression de mon appel. Des idées fraîches, des approches innovantes, des méthodes originales qui n'ont jamais été conçues dans mon domaine sont téléchargées depuis la source créative du ciel. Comme Beth-Salélel qui fut remplie de l'Esprit de Dieu en sagesse, en intelligence, en connaissance et en toutes sortes d'ouvrages, je reçois une créativité surnaturelle pour accomplir ma mission de manière qui porte la signature incomparable de l'originalité divine. Ce que je bâtis ne sera pas une simple copie de modèles existants, mais une expression fraîche du plan du ciel. Père de lumière, expose chaque obstacle caché au sein de mon propre caractère qui a entravé la pleine manifestation de mon but. Les angles morts que je ne peux pas voir, les faiblesses que je n'ai pas reconnues, les immaturités que je n'ai pas abordées. Amène tout cela à la lumière révélatrice de ta vérité. Je ne peux pas surmonter ce que je ne reconnais pas. Accorde-moi le courage d'affronter ces barrières internes avec une honnêteté impitoyable et de permettre à ta puissance transformatrice de faire mûrir ces domaines. Aucun aspect de mon caractère ne sera autorisé à limiter l'expression de ta gloire à travers ma vie.
Je brise le pouvoir de chaque plafond générationnel qui a limité ma lignée à atteindre son plein potentiel dans les générations précédentes. Là où mes ancêtres ont été bloqués dans leur dessein divin, là où ils se sont contentés de moins que le meilleur de Dieu, là où ils ont fait des accords avec la peur au lieu de la foi, je me tiens comme un disjoncteur dans ma lignée familiale. Les limitations s'arrêtent avec moi. Je suis celui de ma généalogie qui brise les barrières qui ont existé pendant des générations. Un nouvel héritage de marche dans le dessein divin commence maintenant, créant un héritage spirituel pour tous ceux qui viendront après moi. Dieu puissant, je décrète que des connexions divines sont établies qui aideront à faire naître la vision que tu m'as confiée. Des relations stratégiques, des partenariats divins, des introductions surnaturelles aux personnes exactement justes au moment précis. Ceux qui portent des pièces manquantes de mon puzzle sont divinement positionnés pour croiser mon chemin. Ceux dont les dons complètent les miens, dont les ressources peuvent soutenir la vision, dont l'influence peut ouvrir les portes nécessaires, tous sont orchestrés par l'arrangement parfait du ciel. Aucune connexion divine ne sera manquée, aucune relation stratégique ne manquera de se matérialiser. Je déclare que la foi surnaturelle déplace les limitations rationnelles dans la manière dont j'aborde ma mission divine. Ce qui semble impossible en termes naturels est entièrement possible avec Dieu. La vision que le ciel m'a donnée est censée être si vaste qu'elle ne peut être accomplie par l'effort humain seul, nécessitant une intervention divine, une provision miraculeuse et une percée surnaturelle. Comme Noé construisant une arche pour une pluie qu'il n'avait jamais vue, j'avance par la foi vers l'accomplissement de promesses dont la manifestation, je ne peux pas encore l'apercevoir avec mes sens naturels. C'est la foi qui plaît à Dieu et active sa puissance. Père, je demande la sagesse divine pour établir des systèmes et des structures qui soutiendront la vision au-delà de l'inspiration initiale. Montre-moi comment bâtir des fondations qui soutiendront un impact à long terme, des cadres organisationnels qui survivront aux efforts individuels, des réseaux relationnels qui perpétueront l'avancement du royaume. Comme Néhémie qui non seulement a reconstruit des murs, mais a établi une gouvernance pour maintenir ce qui avait été restauré, je cherche le plan du ciel pour créer des structures durables qui assurent une transformation durable. L'œuvre à laquelle tu m'as appelé ne sera pas un éclat temporaire, mais une flamme durable. Je me libère de l'intimidation des échecs précédents qui m'ont rendu hésitant à tenter des entreprises significatives. Les déceptions passées, les tentatives infructueuses ou les projets abandonnés ne définiront plus mes attentes pour les résultats futurs. Comme Pierre, qui a échoué spectaculairement mais a été restauré pour devenir un apôtre fondamental, j'embrasse le potentiel rédempteur de chaque revers. L'échec n'est pas final, il est formateur. Ce qui semble être une défaite contient souvent les graines de la victoire ultime lorsqu'il est abandonné à celui qui se spécialise dans le fait de tirer la beauté des cendres et la force de la faiblesse. Seigneur Dieu, aligne ma compréhension avec la perspective du ciel sur le timing divin. Ce qui apparaît comme un retard de mon point de vue limité est souvent un développement stratégique de ton point de vue éternel. Comme Joseph qui a enduré des années de revers apparents de la fosse à la prison avant son positionnement divin au palais, aide-moi à reconnaître que ce qui ressemble à un report est souvent une préparation. Ce qui semble être un rejet est souvent une redirection. Ce qui ressemble à un barrage routier
est en fait un réalignement. Je fais confiance à ton orchestration souveraine de mon chemin, sachant que ton calendrier est parfait, même quand il diffère de mes attentes. Je déclare que la paix divine guide mes décisions comme la confirmation ultime de la direction du ciel. Face à de multiples options, des conseils contradictoires ou des résultats incertains, ta paix devient ma boussole interne, pointant vers ta volonté parfaite. Comme un navire naviguant grâce à l'étoile polaire, je dirige ma course selon l'assurance établie de ta paix. Quand la paix est présente, j'avance avec confiance. Quand la paix est absente, je fais une pause pour un recalibrage. Cette paix surnaturelle qui surpasse l'entendement garde mon cœur et mon esprit, me maintenant centré sur ton dessein divin. Père de gloire, je demande une endurance surnaturelle pour rester fidèle quand le progrès semble lent et que la résistance est forte. Dans les saisons où la percée tarde, où l'opposition s'intensifie, où le soutien diminue, fortifie-moi avec une endurance divine pour continuer d'avancer. Comme Jésus qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, aide-moi à fixer mon regard sur le résultat promis plutôt que sur la difficulté présente. Je ne serai pas parmi ceux qui commencent avec enthousiasme, mais abandonnent le navire quand les tempêtes surgissent. Je reçois une endurance divine pour accomplir ma mission avec excellence. Je brise le pouvoir de la comparaison qui m'a fait douter de la validité de mon appel unique parce qu'il diffère des autres. La mission spécifique que Dieu m'a donnée ne ressemble à celle de personne d'autre parce qu'elle a été conçue sur mesure pour le mélange unique de dons, d'expériences et d'onctions qu'il a placés dans ma vie. Je ne douterai plus de mon chemin parce qu'il ne correspond pas aux modèles populaires ou aux exemples célèbres. Je ne convoiterai plus la plateforme d'un autre, la méthode d'un autre, les résultats d'un autre. Je célèbre la saveur distinctive du dessein que Dieu m'a confié et le poursuis avec une dévotion sans distraction. Dieu puissant, je décrète que la révélation divine élargit ma compréhension de la pleine portée de mon appel. Ce que j'ai précédemment conçu est élargi par la perspective du ciel. La vision est élevée, la mission clarifiée, l'impact magnifié au-delà de ce que j'ai osé imaginer. Comme Abraham qui fut emmené dehors pour compter les étoiles quand sa vision était devenue trop confinée, je reçois une révélation de destinée qui transcende ma compréhension précédente. Les limites de ma pensée sont étendues pour contenir la plénitude du dessein de Dieu. Je déclare qu'une provision surnaturelle est libérée pour chaque aspect de ma mission divine. Ressources financières, fournitures matérielles, assistance humaine, connexion divine. Tout ce qui est requis pour accomplir mon appel est divinement orchestré. Comme les Israélites qui n'ont manqué de rien pendant 40 ans dans le désert, j'expérimente la fidèle provision de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ce qui semble impossible en termes économiques naturels devient entièrement possible avec le Dieu qui possède le bétail sur 1000 collines. La provision divine anticipe chaque besoin avant qu'il ne devienne une crise. Seigneur, alors que je conclus ce temps de prière, je te remercie pour ta fidélité. Tu m'as préservé jusqu'à présent et tu continueras à guider mes pas. Ta main de protection m'entoure complètement. Chaque mission de confusion est brisée. Chaque esprit de peur est banni. Chaque attaque contre mon dessein donné par Dieu est rendue impuissante. J'avance avec une confiance absolue, non pas en mes propres capacités, mais en tes promesses infaillibles. Je décrète que ma destinée est scellée sous le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Chaque langue qui s'élève contre elle est réfutée maintenant. Comme le psaume
chapitre 16, verset 11 le déclare. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a plénitude de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ceci est ma part et mon héritage. Les limites sont tombées pour moi en des lieux agréables. Mon avenir est en sécurité entre tes mains. Si cette prière vous a béni, cliquez sur j'aime dès maintenant comme un acte de foi. Chaque partage amène quelqu'un d'autre à un alignement divin avec son but. Ne gardez pas cette révélation pour vous-même. Tapez Amen dans les commentaires si vous croyez que votre percée a déjà commencé. Le réalignement de votre destinée a débuté aujourd'hui. Marchez-y avec une attente confiante. Alors que nous concluons ce puissant temps de prière, tenez-vous ferme dans cette vérité. Votre destinée est protégée, votre chemin est révélé et votre avenir est en sécurité en Dieu. Chaque mission de confusion a été brisée, chaque retard est inversé et chaque promesse prononcée sur votre vie avance vers son accomplissement. Avancez avec confiance, sachant que le Seigneur est à votre droite et que vous ne serez pas ébranlés. Si cette prière vous a béni, prenez un moment pour aimer, partager et déclarer votre foi en écrivant Amen dans les commentaires. Que la paix, la joie et la présence éternelle de Dieu vous guident à partir de ce moment. Restez connectés avec Seigneur Huygens Adoration et continuez à marcher audacieusement dans la destinée que Dieu a préparée pour vous. Amen.